Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information. Il est 12h30. Bon appétit à vous si vous êtes à table. Dans l'actualité de ce vendredi 21 octobre, des contrôles routiers effectués ce matin sur la métropole lilloise. Roselyne Bachelot en visite à M et puis on fera un nouveau point sur l'affaire Carlton avec la venue très discrète de Dominique Strauss-Kahn. Un vaste contrôle routier a eu lieu ce matin sur les routes du département. 300 fonctionnaires ont veillé au bon respect du code de la route des usagers, avec en ligne de mire les 2 roues, principales victimes des accidents de la route. Mi-octobre, 63 personnes ont perdu la vie dans le Nord, dont la plupart étaient des motards. Aujourd'hui, une attention particulière a été portée sur le bon fonctionnement de leur éclairage, impératif pour être vu par les autres. Tanguy Descluse a assisté ce matin à une série de contrôles place Guy de Dampierre à Lille. Nombre de véhicules contrôlés, exclusivement 2 roues motorisées, tout type de moto ou de cyclo. Nous sommes à une trentaine de véhicules contrôlés, mais une unique verbalisation, ce qui veut dire que les gens sont bien sécurisés et sont en conformité sur leur véhicule. Mais comme vous pouvez le constater, nous faisons systématiquement un contrôle sur ces véhicules-là. Et puis attention sur les routes, car ce soir, c'est les départs pour les vacances de la Toussaint. On revient, comme promis, sur l'affaire de proxénétisme au Carlton. Aujourd'hui, c'est Dominique Strauss-Kahn qui devrait être entendu en toute discrétion par la police lilloise. Une audition qui serait exceptionnellement délocalisée boulevard Louis XV à Lille, dans les locaux de la gendarmerie. Dominique Strauss-Kahn sera entendu comme client présumé de ce réseau de prostitution. Et puis, autre information, les fermetures administratives des 3 hôtels, le Carlton, Alizé Opéra et les 2 tours seraient effectives dès ce soir, 18h. Sachez que l'on entendra dans nos prochaines éditions l'avocat de René Cochefer, maître Snickert. Je vous le disais en titre, Roselyne Bachelot est de passage sur la métropole. La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale est en déplacement à M. Elle se rendra au centre social des Hauts-Champs qui bénéficiera bientôt de locaux tout neufs. Elle assistera à un atelier d'alphabétisation pour des femmes en recherche d'emploi. Et puis elle se rendra ensuite à Wattrelos pour visiter la coopérative Métal Sud. Aujourd'hui a lieu le Conseil communautaire. À l'ordre du jour, les débats d'orientation budgétaire. Malgré la crise et le budget de l'État qui se réduit, LMCU va continuer d'investir. La priorité sera donnée au logement, au transport, à la reconstruction de la station d'épuration de Marquette ou encore les travaux d'accessibilité du Grand Stade. L'enveloppe pour 2012 est tout de même de 526 millions d'euros. Dominique Barthes, vice-président LMCU aux finances, a également annoncé une bonne nouvelle. Il n'y aura pas de hausse des impôts. Explication. La ligne politique que souhaite mener la communauté urbaine en 2012, c'est précisément pas d'impôts supplémentaires. On fera avec ce que l'on a. On a moins de recettes en provenance de l'État, on a des charges supplémentaires à affirmer, nous allons y faire face, mais nous ne souhaitons pas affecter la fiscalité des ménages, donc aucun impôt supplémentaire pour les ménages. Ni sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ni sur la taxe d'habitation, ni sur la redevance d'assainissement, c'est-à-dire sur le prix de l'eau. Et du côté de l'opposition, on demande plus de transparence, notamment sur le financement du Grand Stade. On poursuit l'actualité avec la nuit des comptes. C'était hier soir la fête à Lille, l'événement incontournable pour obtenir des informations en matière de comptabilité. Les étudiants en gestion ont pu rencontrer les professionnels du métier pour obtenir tout un tas d'informations et conseils sur leur avenir. L'idée de cette soirée étant de rendre plus sexy l'image de l'expertise comptable. Explication recueillie par Pierre Beauvillain. Le déficit d'image s'explique d'une part par la mauvaise connaissance de la profession, et le but de cette soirée, c'est de mieux faire connaître la profession, je vous rappelle. La deuxième raison, c'est que nous sommes une population d'experts comptables qui est un peu vieillissante, et cela peut donner une image un peu rétrograde de la profession. Donc, il y a une deuxième raison également à ce problème de recrutement, je pense que c'est la mauvaise image du cabinet. Et nous sommes là pour expliquer les travaux que nous effectuons et pour démontrer que nous avons vraiment un métier tout à fait passionnant. Dimanche 10h, le 15 de France affrontera la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du Monde de rugby. Chez nous, des jeunes suivent de très près cet événement. Les minimes du LUC ont entre 14 et 15 ans et ils sont forcément passionnés par le monde de l'Ovalie. Ils ont bien sûr regardé les dernières prestations des Bleus. Certains ont été déçus et voient mal les Français grands vainqueurs de cette compétition. Pour nous, ils se sont prêtés au jeu des pronostics. Leurs sentiments restent partagés, mais tous sont d'accord, ce ne sera pas facile. Écoutez. Je dirais une victoire au tir au but.
On a des chances, mais les All Blacks, on va dire, ils sont plus forts que nous. Mais nous aussi, on a des bons joueurs. J'espère qu'ils vont se donner à fond parce qu'on y croit, nous. Ils ont perdu le 10, ils ont plus beaucoup de bons jeux au pied, donc on peut gagner sur un jeu au pied, mais au niveau physique, ils sont quand même plus forts que nous. Leur technique, leur expérience, tout ça, ça donne du punch aux joueurs comme nous. Quand on voit un match à la télé, c'est prenant et on a franchement envie de faire du rugby. J'ai arrêté le foot il y a 5 ans parce que j'ai regardé la Coupe du Monde de rugby et je me suis dit que mon sport c'était plutôt le rugby que le foot, donc oui, ça donne envie. Direction Roubaix pour terminer cette édition avec un anniversaire haut en couleur. Le musée de la piscine fête ses 10 ans de découverte artistique au sein de ce monument prestigieux. Pour célébrer cet événement comme il se doit, plusieurs expositions vous y attendent, notamment une qui rassemble uniquement les acquisitions de la piscine depuis 2001, regroupées autour de 10 thèmes qui caractérisent le musée. Le mobilier, l'enfance, la ville de Roubaix, la céramique ou encore le textile. L'occasion de regarder un peu en arrière pour faire le bilan. Le conservateur. Grâce à la notoriété, le musée a pu rentrer dans une gamme notamment d'expositions temporaires qu'on n'imaginait pas pouvoir atteindre. Donc la première, ça a été Picasso en 2004, mais l'exposition Degas, l'expo Signac, l'expo Chagall ont été des jalons qui ont marqué cette transformation de l'échelle, de la place du musée dans une échelle nationale ou internationale et qui devrait continuer à s'amplifier dans les années qui viennent puisque en 2012, le musée organisera successivement une exposition Picasso et une exposition Chagall. C'est la fin de ce flash, à suivre votre météo.